Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 10 mars 2026 et je voudrais profiter de l'actualité pour inviter à une réflexion rapide, faire une brève sur l'actualité de la guerre déclenchée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Disons que depuis le siècle dernier, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, l'humanité, l'ensemble des nations est arrivé à mettre en place un droit international dans le but de sortir le concert des nations de la loi de la jungle. Il s'agissait de faire en sorte que des États petits ou faibles puissent mener une existence paisible, protégée par une certaine conduite qui s'impose à tous. C'est ainsi que des États, des petits États comme Monaco, le Luxembourg, l'Eswatini, Sao Tomé et Principe, Sainte-Lucie et bien d'autres, des dizaines d'autres comme ça de par le globe, peuvent mener une existence en toute quiétude, sans avoir peur d'être attaqués ou annexés par un voisin puissant expansionniste. Et cette civilisation du concert des nations a été vraiment une grande réussite du siècle dernier, à tel point même que certains en sont arrivés à penser qu'il n'y aurait même plus de guerre entre les puissances. Et cela nous a tellement façonné, a tellement agi sur notre fonctionnement mental que quand nous voyons certaines situations, par exemple, quand Donald Trump a montré ses ambitions, son appétit par rapport au Groenland, on s'est tous dit, mais enfin, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Ce n'est pas parce que les États-Unis sont plus puissants que le Groenland qu'il va aller annexer le Groenland, c'est pas possible. Il peut y avoir des négociations, il peut y avoir voilà, beaucoup de choses, mais pas s'imposer par la force. Nous savons tous que depuis des décennies, la Chine veut, sa réunification, veut annexer Taïwan, mais il y a comme une clameur au niveau du globe pour dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ce n'est pas par la force qu'ils vont faire ça. C'est vrai, oui. La Chine et Taïwan, c'était la Chine, c'était le même pays. Il y a eu, à un moment donné de l'histoire, la séparation que nous savons en 1949. Bon, il faut trouver des moyens pour régler, mais ça ne peut pas être par la force. Donc, voilà. Et dans le même ordre d'idées, quand en février 2022, la Russie a agressé, a attaqué l'Ukraine, voilà, nous avons tous ressenti quelque chose. Voilà, l'opinion mondiale n'a pas soutenu cette agression. Donc, il faut dire que cette civilisation de la vie internationale est à saluer et à préserver. C'est une très bonne chose que le XXe siècle a réalisé pour l'humanité. Seulement, il se trouve que ce bien-là entraîne certaines absurdités. Et c'est de ça que je veux parler. Il y a des États faibles qui, abusant de la sécurité que offre le droit international, menacent plus fort qu'eux. Je ne vais pas donner 1000 exemples. Nous allons nous limiter à l'exemple que l'actualité nous donne. Pendant combien de décennies n'a-t-on pas entendu l'Iran menacer les États-Unis? Mort à l'Amérique, mort au grand Satan. Dans des manifestations grandioses, le drapeau américain piétiné, déchiré, brûlé. Il y avait aussi, bien sûr, mort à Israël. L'entité sioniste a détruit. Et on met en place tout un dispositif de proxy pour pouvoir détruire Israël. Donc, un faible qui menace plus fort que lui. Bon, nous sommes tous témoins de ce qui est en train de se passer. Et nous espérons que cela se terminera au mieux pour la paix dans le monde, pour la sécurité, pour le bien-être de tous les peuples, que ce soit les Israéliens, les Iraniens, la terre entière. Mais c'est l'occasion
de dire comme leçon à tirer du sort actuel de la menaçante République des Mollahs. La leçon à tirer, c'est qu'il faut mettre en garde un certain nombre de pays. Je vais juste donner quelques exemples encore pour bien situer, bien fixer ce que je veux dire. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des gens comme les Houthis au Yémen, ou bien il y a même certains groupes en Somalie qui attaquent le commerce international, des fois qui sont dans la piraterie. Bon, pourtant, ce sont des faibles. Ils ne sont pas plus forts que quelqu'un d'autre. Et ils se comportent mal. Et ces gens-là peuvent avoir des surprises. Je voudrais rappeler que la première guerre des États-Unis, quand la jeune nation américaine se crée au XVIIIe siècle, leur première guerre, ben, c'était une guerre contre la piraterie des barbaresques de la Méditerranée. Et tout cela se terminera quelques décennies après par la guerre de 1815 où les Américains vont corriger l'Algérie et c'est ainsi que la grande activité de piraterie des barbaresques dans la Méditerranée va prendre fin. Donc, il faut que les gens fassent attention. Et le dernier exemple que je veux donner, c'est le Qatar. Voici un pays qui, comment dire, qui est béni de Dieu, avec toute cette richesse, pour une toute petite population. Mais il devrait profiter de cette richesse pour faire du bien, pour participer à la paix dans le monde, pour agir pour la cohésion entre les peuples. Non. Le Qatar menace ses voisins, menace l'Arabie Saoudite par des activités de subversion. Le Qatar finance le terrorisme international. Le Qatar finance l'entrisme islamiste en Occident. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, s'il y a des amis du Qatar qui disent au Qatar de faire attention, parce que le Qatar est un pays, même tout aussi riche qu'il est, vu sa taille, vu sa population, reste un pays faible. Et si le Qatar continue, ben, il va avoir des surprises. À bon entendeur, salut, je vous remercie.